Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale tout en détente. Voilà, Lamine il a sorti son 11 de légende et j'avais envie de réagir un petit peu là-dessus. Pourquoi pas un contenu un petit peu qui change. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Les fameux 11 de légende, nos top 11, c'est toujours délicat, j'ai envie de dire, parce que moi je suis peut-être un petit peu aussi tatillon avec certaines choses. Il y a des choses qui me dérangent, voilà. Il y a des choses qui me dérangent, je vais le dire. Déjà, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est est-ce que... Enfin, chose qu'on ne sait pas, c'est Lamine, bon on va montrer le 11 après, mais Lamine il a donné un 3-4-3. Dans la vidéo du Barça, hein, il le précise, il met Ronaldinho en 10. Allez, on affiche le 11 là direct, pas besoin de faire tant de suspense de toute façon. Il affiche donc un 3-4-3 et il l'affiche, le Barça il l'affiche à plat. Donc vous avez genre Ronaldinho par exemple et Iniesta en pisson. Parce que généralement quand on joue en 3-4-3 en phase défensive, eh bien logiquement on défend pas à 3. Donc ça c'est toujours un petit peu, comme je l'ai dit, délicat parce que on met nos top 11, on met des Ronaldinho, des Iniesta évidemment dans des postes qui ne sont pas les leurs. Donc Lamine il le précise quand même dans la vidéo, il dit je mets les 3 au milieu, Xavi, Busquets et Iniesta. Logique, les 3 le meilleur milieu de terrain de l'histoire du football. Ne me parlez pas d'autres milieux récents, pas de débat là-dedans. Et il met Ronaldinho donc en 10, devant l'attaque légendaire Messi, Neymar, Suarez. Donc déjà, ce qu'on n'a pas comme info, c'est est-ce que le Barça lui dit par exemple, donne-nous les 3 meilleurs défenseurs pour toi, 4 milieux de terrain et 3 attaquants. Parce que évidemment, quand tu veux faire un 11, est-ce que tu fais un 11 top joueurs, c'est-à-dire les meilleurs joueurs possibles à leur poste, sans prendre en compte est-ce que cette équipe fonctionnerait et est-ce qu'elle pourrait jouer ensemble, est-ce que ça serait valable de mettre une défense à 3 avec un milieu à 4 probablement du coup en losange, avec des ailiers qui défendent pas, qui sont Messi et Neymar, donc c'est un peu délicat. Donc vous allez me dire ouais mais vas-y tu chipotes trop avec les détails, je sais, mais c'est une petite vidéo pour donner mon avis sur le 11. Bref, sur le choix des joueurs, j'ai pas grand chose à dire. Je pense que même en défense, il peut y avoir un petit débat, évidemment avec Mascherano ou potentiellement Victor Valdés. C'est des joueurs qui, là comme ça, quand on regarde le 11, qui pourraient potentiellement sortir. Il n'y a pas tant que ça de débat quand on compare par exemple Mascherano à Ronald Koeman. Je pense que Ronald Koeman a sa place dans le 11 tous les jours devant Mascherano. Probablement même en tant que DC axe, DC central comme il l'était avec le Barça. Il me semble qu'il était à ce poste dans une défense à 3 justement. Mais sur les ailes, on avait quand même des vrais ailiers qui faisaient le taf défensif, tout ça. Bref. Donc en défense, je mettrais quand même... je partirais sur Ronald Koeman personnellement. Ronald Koeman devant Mascherano. Je mettrais Piqué à droite, je mettrais Puyol à gauche et je mettrais donc Ronald Koeman dans l'axe. Ronald Koeman qui est un joueur légendaire du Barça, défenseur ultime, ultra complet de la Dream Team de Cruyff, le buteur de la finale de la première Ligue des Champions de l'histoire du Barça. Pour moi c'est une évidence, même si j'adore Mascherano, était très très fort quand il était au Barça. J'ai beaucoup aimé la version Mascherano défenseur parce que de base à Liverpool il était milieu défensif, mais voilà, j'ai beaucoup aimé son replacement par Pep en défense, mais quand même Ronald Koeman pour moi il passe devant. Maintenant le poste de gardien de but, est-ce que on part avec Valdés, est-ce qu'on part avec, alors il y en a qui pourraient dire Ter Stegen, je pense que là je suis pas sûr du truc, moi je partirais plus avec Valdés. Maintenant il y a des gardiens à l'époque qui sont aussi légendaires. Il y a le gardien par exemple Zubizarreta, il y en a pas mal hein, je crois, mais après c'est des vieux donc c'est difficile de comparer, c'est pas du tout la même époque, voilà, donc c'est complexe. Je pense que Lamine Yamal de toute façon il a donné surtout des joueurs qu'il a vu jouer. Tous les joueurs qu'il a mis là, il les a plus ou moins vus jouer. Évidemment, Messi, il a dit, Messi est le meilleur joueur de tous les temps. Il a dit que Neymar, c'était son joueur préféré. On différencie un peu le meilleur joueur et son joueur préféré. Donc il a dit, voilà, Neymar, top. Suarez, voilà. Et après, bon, il a dû voir évidemment Xavi, Iniesta et Busquets à l'œuvre. Busquets, il a carrément joué avec, Piqué aussi. Donc voilà, il a vécu, disons, cette période. Donc c'est vrai que, par exemple, moi, je place Ronald Koeman comme devant Mascherano, mais Ronald Koeman je l'ai pas vu jouer, mais quand même on sait
On sait que Ronald Koeman, pour ce qui représente au Barça, tous les jours, il est devant Mascherano. Maintenant, là, le débat, enfin la question, vraiment le truc, moi, qui pour moi n'a pas trop de sens, c'est évidemment de mettre une défense à 3 avec aucun piston et donc personne qui défend sur les ailes. Comment on fait? Est-ce que Busquets redescend dans la défense et Puyol et Mascherano, en l'occurrence là, s'écartent et deviennent des latéraux, et Busquets se place en défense et le deuxième défenseur central? Je ne sais pas, mais je pense que, comme je l'ai dit, je pense que la question c'est pas vraiment de savoir est-ce que cette équipe elle peut jouer ensemble, parce que cette équipe là elle est très offensive mais elle défend pas concrètement. Enfin elle défend pas, certes il y a un pressing, tout ça, contre-pressing on sait, mais difficile. Vous passez par les ailes là, vous avez des ailiers très rapides. On déserte les ailes là pour le coup. Mais on va plus parler du choix des joueurs. Donc Valdés, pour revenir à ça, je pense que oui, il y a Zubizarreta, il y a des gardiens un petit peu légendaires comme ça à l'ancienne. Il y a Ter Stegen qui est arrivé après Valdés. Ter Stegen qui a eu un prime intéressant. Maintenant c'est vrai que ça fait tellement longtemps et Valdés est tellement sous-coté aussi. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui connaissent pas spécialement Valdés. C'était un gardien très sous-coté, le problème avec Valdés, c'est qu'il était un petit peu, foufou. Comme beaucoup de gardiens, de toute façon, il avait un pet au casque, mais surtout, il faisait pas mal de boulettes, Valdés. Le truc, c'est que Valdés, dans les grands moments, dans les finales, dans les matchs importants, il était très souvent au top. Il sortait des parades ultra décisives. On se souvient par exemple de son match monumental, la finale de Ligue des Champions contre Arsenal à Paris. Il sort un match monumental avec des arrêts de fou. Puis de nombreuses parades aussi. À chaque fois en fait qu'on a gagné des Ligues des Champions, Valdés sortait souvent des parades de fou. Alors c'était un gardien fou, il sortait beaucoup de saccage, mais il n'avait pas peur clairement de sortir dans les pieds des attaquants, quitte à prendre des shoots dans la tronche, il s'en foutait. Donc voilà, c'était un gardien assez spécial. C'était pas un gardien très grand aussi, très imposant, mais très souvent décisif dans les grands moments en fait. Ce qui fait que pour moi, oui, c'est un des meilleurs gardiens de l'histoire du Barça. Après là, bon, Piqué-Puyol, ça ne se discute pas. Puyol, défenseur et capitaine surtout légendaire. Je pense que Puyol, sa présence, elle est surtout due parce que c'est un guerrier. Clairement, on sait tous, pour tous ceux qui ont vu jouer un petit peu Puyol, on sait que sa qualité première, c'était son leadership, c'était son agressivité, son caractère ce qu'il mettait sur le terrain, le fait que c'était lui aussi qui leadait l'équipe vraiment, qui l'a poussé, qui l'a gardé en vie on va dire grâce à son mental dans des moments peut-être compliqués, mais c'était pas comparé à Piqué par exemple. Piqué est un défenseur plus complet que Puyol. Maintenant Piqué voilà, il a aussi ses trucs négatifs, ses côtés un petit peu mauvais côtés quoi on va dire, mais Piqué était un défenseur très complet, très grand, très bon de la tête, excellent en relance, très bon défensivement aussi, hein, tendance à l'oublier parce qu'évidemment il y en a beaucoup qui ont connu le Piqué et peut-être qui ont connu que ce Piqué là, le Piqué des dernières saisons, qui a été certes oui un petit peu cata, on se souvient tous contre l'Inter, c'est bon. Bref, il y a eu des moments très cataclysmiques de Piqué, une descente aux enfers avec entre Ter Stegen, Piqué, Jordi Alba sur les dernières saisons en Europe, mais voilà, faut pas oublier ce qu'a fait Piqué aussi et à quel point c'est un défenseur excellent. Tacle glissé, j'en ai vu des défenseurs qui faisaient des tacles glissés, mais Piqué était excellent dans ce domaine, excellent. Après au milieu, oui, Ronaldinho en 10, comme l'a dit Lamine, bon pas sur l'image là où Ronaldinho est piston gauche et Iniesta piston droit. Il a dit plutôt, je pense que Busquets était en 6, les deux milieux relayeurs Iniesta et Xavi, et puis en 10 vous avez Ronaldinho. Bon, difficile de faire mieux que ça. Évidemment, il y en a beaucoup qui sont passés au Barça, des joueurs monumentaux. Il y a un mec comme Maradona aussi, il y a des mecs comme Cruyff aussi. Je pense que mettre un 11 légende du Barça sans Cruyff, c'est compliqué, vu à quel point il a apporté en fait à ce club, que ça soit en tant que joueur, mais après ça dépasse tellement le football que c'est vrai que quand on parle typiquement juste de football, on peut peut-être oublier un peu Cruyff, mais ça me fait mal de dire ça quand même. Cruyff est un monument du Barça et si le Barça est stylé, c'est parce que Cruyff est passé par le club, que ça soit donc en tant que joueur, mais en tant qu'entraîneur aussi. Cruyff c'était vraiment un symbole en fait, c'était un symbole de ce qu'était le Barça, la Catalogne à l'époque, cette envie de liberté, vous savez, la Catalogne avec l'Espagne et tout ça, le régime, bref, donc voilà, Cruyff représentait aussi cette liberté, cette envie de se libérer des chaînes. Cruyff est arrivé avec ses cheveux longs, enfin bref, il y avait c'est toute une époque en fait qui a changé grâce à, pas forcément uniquement grâce à Cruyff, mais en tout cas il a été le symbole de ce changement là en fait. Donc mettre un 11 de légende, voilà, sans Cruyff, ça me dérange un
un petit peu. Cruyff pouvait jouer un petit peu partout, il était monumental. Mais bon, après je comprends, Ronaldinho personnellement c'est celui qui m'a fait aimer le Barça. Donc mettre un 11 de légende sans Ronaldinho aussi, ça me dérangerait un petit peu. Maintenant, Ronaldinho, on peut le mettre à la place de Neymar, mais ça pique aussi. Vu le niveau qu'a atteint Neymar au Barça, voilà, on sait que l'attaque Neymar, Suarez, Messi, c'est la meilleure attaque de l'histoire du Barça. Enfin, on a vu que cette attaque la saison dernière, Lamine, Rafinha, Lewandowski a fait mieux, ou quasiment, presque. Mais en tout cas, s'en est rapproché. Mais ouais, l'attaque, la MSN, voilà, ça a changé aussi, ça a changé un peu l'histoire. Enfin, il y avait un trio d'attaque tellement monumental et tellement fort en même temps que forcément, tu es obligé un petit peu de les mettre. Maintenant, il y a un débat qu'on peut avoir. Est-ce qu'on met Messi par exemple ou est-ce qu'on met Braithwaite? On peut avoir ce débat là. Je pense que Braithwaite fait partie des légendes du Barça. Non, sérieusement, il peut y avoir un gros débat entre Luis Suarez et Samuel Eto'o. Samuel Eto'o était un monstre, tout simplement aussi, un excellent buteur. C'était pas le même style que Suarez. Et je suis pas sûr que l'attaque Neymar, Suarez, Messi aurait si bien marché que par exemple Neymar, Samuel Eto'o, Messi. Parce qu'il y avait une complémentarité et une amitié vraiment, c'était fusionnel entre Neymar, Suarez et Messi. Ça s'entendait trop bien. Qu'avec Eto'o, par exemple, vous avez une attaque Messi, Eto'o, Ronaldinho, quand même une belle attaque, mais c'était pas aussi prolifique. C'était évidemment pas le même football à cette époque-là, dans les années début 2000, c'est pas pareil que 2010, ça a changé, le football il a changé. Donc voilà, on peut pas vraiment comparer. Et l'entente n'était pas la même entre Ronaldinho, Messi et Eto'o par exemple que l'entente entre Neymar, Suarez et Messi. Neymar, Suarez et Messi, on avait vraiment l'impression que c'était... tu pouvais pas les enlever, enfin c'était les trois faisaient partie d'une même attaque, enfin c'était trop fusionnel en fait, c'était trop fluide entre les trois. Donc c'est incomparable pour moi. Même si Ronaldinho est pour moi meilleur que Neymar. Suarez, maintenant, voilà, comme j'ai dit, il y a débat. Bon, le Messi de la MSN est meilleur que le Messi du début de sa carrière, c'est assez logique. Il y a débat entre Eto'o et Suarez, mais quand même, Suarez, à son prime, pour moi, était injouable. Suarez a marqué plus de buts que Eto'o au Barça, mais il a fait plus de matchs aussi. Je crois qu'il a fait 200, je sais plus les chiffres là. Suarez, ça doit être autour des 280 matchs, si je me trompe pas. Je vais vous donner les chiffres quand même que j'ai là. Suarez, il a 198 buts en 283 matchs apparemment. C'est les chiffres que j'ai là, ça se trouve des fois, on sait que c'est pas exactement... voilà, mais c'est les chiffres que j'ai. 198 buts, donc quasiment 200 buts. Et Eto'o, c'est 131 buts, mais en 199 matchs. Donc il y a presque 100 matchs d'écart entre les deux. Donc en termes de ratio, je pense que Eto'o a peut-être marqué peut-être plus de buts. Je sais pas les calculs en tête, les gars, je suis très mauvais en maths, donc je vais pas vous faire le calcul mental. Mais donc il peut y avoir énormément de débats entre Suarez et Eto'o. Maintenant, voilà, c'est le football de chacun. Et Eto'o, c'était le pur buteur. C'était, Suarez aussi, mais Suarez a fait beaucoup de passes, par exemple. Je pense qu'en termes de passes D, je pense que Suarez doit être au-dessus d'Eto'o, ou alors je me trompe, mais parce que Eto'o faisait quand même des passes. Mais Suarez a beaucoup j'avais l'impression était un peu plus pas le même neuf, quoi. C'était pas le même genre de neuf qu'Eto'o, quoi. C'était un neuf un peu plus passeur qui participait un peu plus au jeu. Eto'o c'était vraiment le gars qui allait vite, qui envoyait des frappes de fou et tout. Moi j'adorais Eto'o évidemment, mais j'avais une petite préférence quand même pour Suarez après, je pense. Mais c'est pour ça. En vrai, le plus gros débat, vraiment, le truc le plus difficile, c'est entre Suarez et Eto'o. Maintenant, si je devais donner en rapide mon 11 à moi, je l'ai dit, je pense que je ferais pas beaucoup de changements, mais si je devais faire un changement, ce qui serait très compliqué en soi, je ferais un 4-3-3 déjà. Je ferais pas une défense à 3 comme ça. Je mettrais une défense centrale, probablement Piqué Koeman. J'ai envie de mettre Puyol, mais en soi je pense que Koeman était quand même plus complet que Puyol. Et puis en termes de leadership, je pense que Koeman il avait son mot à dire dans l'équipe. Maintenant ouais, ça me fait très mal au cœur. J'ai l'impression de me planter un poignard dans le cœur d'enlever Puyol. Mais je partirais, Valdés au cas, je mettrais Piqué, Koeman dans l'axe. Je mettrais Daniel Alves à droite. Je mettrais probablement Abidal à gauche. En vrai, même si ça se tape avec Alba, mais j'aurais tendance à vouloir garder un équilibre, à avoir un latéral gauche un poil plus défensif que Jordi Alba en tout cas. Le milieu, sans surprise, un Busquets, Xavi, Iniesta, évident. Et puis l'attaque, Messi à droite, même si on pourrait dire que Messi en faux neuf, ça a été un sacré morceau, mais disons la facilité, je mettrais Messi à droite, je mettrais Ronaldinho à gauche. Et en pointe, j'avais déjà fait un 11, je crois, il y a très longtemps, je sais pas si c'est le même.
Ça se trouve, j'ai refait le même, je sais pas. Mais j'aurais tendance à mettre Cruyff en fait, en pointe. Je pense que collectivement, ça peut être très très fort. Un mec qui, voilà, ça mélange les épaules de fou. Donc voilà, mais si je veux faire la facilité en termes d'entente, comme je l'ai dit juste avant, je mettrais Suarez avec Ronaldinho et Messi. Ou même Eto'o, ça peut passer aussi. Mais comme je l'ai dit, un 11 sans Cruyff, alors qu'il a été si important que ça pour le club, ça me fait un petit peu mal au cœur. J'ai envie de rendre hommage à la légende qui est Johan Cruyff. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires, les gars, ça peut être sympa aussi. Peut-être que je ferai une vidéo comme ça. J'avais fait une vidéo React, on va dire, le mercato des abonnés. Et peut-être que je ferai un truc de 11 de légende pour avoir vos avis et donner mon avis sur vos 11, tout ça, ça peut être sympa. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était une petite vidéo spéciale. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.